Si la parole de Dieu est si parfaite, ceux qui sont en Christ sont tout aussi sûrs de ressusciter, qu'il y a une résurrection. Dieu est tout simplement tenu par sa parole de vous guérir, autant qu'il est tenu de vous sauver. C'est sa parole qu'il a promis. C'est la parole de Dieu. Et nous n'avons pas le droit d'en retrancher quelque chose, si ce n'est de dire simplement c'est la vérité. Oui. Peu importe ce qui arrive, croyez-la de toute manière. C'est ainsi que les autres ont dû la croire et nous n'en sommes pas dispensés. Dieu a donné la Palestine à Israël. Cependant, ils ont dû combattre pour chaque centimètre de terre qu'ils ont eu. La promesse est à vous. Mais vous devez combattre pour chaque centimètre que vous réclamez. Le diable va veiller à cela. Il le fera certainement. Et vous avez beaucoup d'autres prédications là où le prophète dit la même chose. Même Jacob, vous savez que Jacob, il représente la grâce. Moi j'aime Jacob. Là où je vois Dieu dit, je te bénirai Jacob. Je suis très content. Avant même qu'il soit changé de Jacob en Israël, Dieu qui bénit Jacob, pas Israël, mais Jacob. Un supplanteur, un voleur. Et je te bénis Jacob. Mais chacun de nous était un Jacob. Après Dieu nous a changés pour être des Israël. Écoutez-moi bien aimé. Jacob représente la grâce. Mais vous savez ce qu'il avait fait? Ce Jacob là qui représente la grâce. Jacob qui représente la grâce, pour être changé de Jacob à Israël, il a dû lutter toute la nuit avec Dieu. Dans la prédication, avoir soif de la vie. Prêché le 4 mars 1960, paragraphe 116. Il dit, cette nouvelle naissance qui change un homme, qui change une femme et amène un nouveau désir, change leurs appétits. Alléluia. Amen. Lutter avec Dieu jusqu'à tenir bien. Jusqu'à ce que la bénédiction vienne. Alors, Dieu vous changera comme il a changé Jacob. Du supplanteur à Israël, le prince. La nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 32 verset 24, vous allez lire cela. Jacob demeura seul. Vous savez, dans cette démarche, tu es obligé de te séparer de la foule. Soyez seul avec Dieu.
ayez votre place. Ayez votre endroit. Ayez votre expérience. Dieu, il est ton Père. Il est notre Père. Mais tu dois te considérer devant Dieu en tant qu'individu. Et tu dois être sûr de l'avoir rencontré. Genèse chapitre 32 verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Attention, je ne te dis pas de rester seul. Oh, nous avons entendu que je dois être seul. Non. Il y a un temps où tu dois être seul avec Dieu. Et il y a un temps où tu dois être avec les autres dans l'assemblée des saints. Dans la communion. Parce que même Jésus, il avait des moments où il était seul. Et il y a des moments où il venait être avec les 12 apôtres. Et il y a des moments où il était avec tous les disciples. Et il y a des moments où il était avec toute la foule. Vous devez avoir le temps où vous êtes seul avec Dieu. C'est ça un chrétien. Donc Jacob il resta seul, demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller, que tu ne me bénis. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Oh bien-aimé, c'est ce que nous aussi nous devons faire. Donc, nous le savons. Nous le savons que pour nous, il s'agit de la grâce. Nous savons qu'il s'agit de la grâce. Le char d'Israël. Que le Seigneur soit loué. C'est comme ça que Dieu prend soin. Dieu a pris soin. Voilà. Nous savons que notre salut et tout, il s'agit de la grâce. Mais vous le savez vous-même que la grâce n'est grâce que pour celui qui l'accepte comme grâce. Il y a toujours une conditionnalité. Là où toi-même tu dois faire quelque chose. C'est parce que Dieu a déjà placé ça en vous. C'est-à-dire, ce sont les capacités que Dieu a placées en nous par sa grâce. Donc, vous savez déjà que dans Ésaïe 53, il avait été posé une question là-bas, disant, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu la main de l'Éternel?
Vous savez, il est écrit que la lumière a lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et puis, on continue. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Toujours dans Jean. Jean 3, 18. Ceux qui rejettent le Fils, ils sont jugés. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, vous comprenez même le verset de Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Lui, Dieu, il a pris soin. Il nous demande de nous aussi de prendre soin. Oui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Imaginez-vous que Jésus, quand il est arrivé dans son village, il n'avait pas fait beaucoup de miracles. Il dit pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas cru. Donc il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Matthieu 13, verset 57. Sans la foi, les promesses donc sont sans effet. C'est ça ce qui nous est dit dans Hébreux chapitre 4 verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Il dit, nous entrons dans le repos parce que nous avons cru. Hébreux chapitre 4 verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit sans avoir cru. Et vous allez voir, Paul dit, efforçons-nous d'entrer dans son repos. Pourquoi il le disait? C'est parce que le Fils de l'homme s'est manifesté. Selon Hébreux chapitre 4, 21. 12 plutôt. Là où il dit que donc la parole de Dieu qui discerne les pensées et autres choses. Quand son même ministère a réapparu dans notre temps, c'était pour nous signifier la maturité du Saint-Esprit sur la terre. Parce que Dieu a cette qualité-là virile, donc la virilité de pouvoir nous féconder. Comme le prophète dit que quand une poule a pondu des œufs et qu'il n'a pas été rencontré par un coq, les œufs pourrissent. Mais nous, dans notre temps, dans la parole que nous avons reçue, dans cette semence, il y a la force virile. Et ça vient nous féconder, de la divinité, pour que nous soyons des petits dieux. C'est ce que notre pasteur nous enseigne toujours. Que le Seigneur puisse être loué. Alléluia. Amen.
Quand vous allez lire la prédication, il prend soin de vous. Là-bas, vous allez voir que le frère Branham, il a commencé par montrer comment Dieu prend soin par les dons que Dieu, il prenait soin par les dons que Dieu lui avait donnés. Il montre l'exemple de comment Dieu était intervenu pour un frère et une sœur qui étaient arrivés étant déprimés. Et quand ils ont été en contact avec le frère Branham, ils s'étaient complètement délivrés. Un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, tu peux seulement t'approcher de lui. Et tu as beaucoup de problèmes. Tu ne sais quoi faire dans la vie. Le fait d'être seulement à côté de lui, la présence du Saint-Esprit tout change. Et les malades sont guéris. Au temps de Jésus, au temps des apôtres, au temps de Branham, même dans notre temps. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a pris soin de nous en nous envoyant des dons, en nous envoyant des hommes auxquels Dieu a donné des dons. Pas un seul don. Le frère Branham n'avait pas un seul don. Parce que Dieu lui avait dit, tu as beaucoup de dons que les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas. Et quand l'homme de la relève, on n'a pas donné une seule clé. Non, pas une seule clé. 3 clés pour s'occuper de son peuple, pour que nous sachions que Dieu prend soin. Je veux vous dire, prenez tel que nous sommes. Vous enlevez l'homme de Dieu Baruti Kasongo. Maintenant vous rentrez en arrière. Le message, quand il est arrivé ici, 74, 75, 65. Qu'est-ce qu'on serait devenu quoi? On serait devenu quoi? Enlevez-le. Et puis vous vous placez là-bas. Qu'est-ce qu'on serait devenu? Mais Dieu a pris soin en l'envoyant avec des dons pour nous ancrer dans le message de William Marion Branham, pour que toutes les fausses doctrines soient enlevées. Je lisais la Bible, je lisais les brochures. C'est vrai. Cette puissance de Dieu, je la sentais en moi. Mais ça ne suffit pas. Il y a un homme que Dieu choisit pour relever le défi. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsque nous sommes venus ici au 206, en février 1981, la première réunion, sous un arbre, il y avait un frère. Quand
Quand il prophétisait, il disait et il faisait comme ça. Et la prophétie est sortie. Moi, Dieu, je suis descendu. L'épée de la parole. Et au milieu, les choses que j'avais faites au Branham Tabernacle, je vais les faire ici au Congo, ici. Cette prophétie que le frère avait donnée, son frère qui parlait lingala, un ami à moi qui venait de la Belgique, qui était là-bas avec nous, en sortant il me dit, oh, cette prophétie c'était dans un français parfait. Je dis, c'était quoi? C'était en français parfait. Mais c'était en lingala. Moi j'ai entendu ça, c'était du français. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Celui qui connaît toutes les langues, c'est qui? Le Dieu de Beka, c'est qui? Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Dieu, en ce temps-là, il nous parlait qu'au milieu de nous, il y avait quelqu'un qui allait faire la relève. Comment la prophétie a dit ce que j'ai fait à Jeffersonville avec William Marion Branham, je le ferai ici. Si là-bas il le faisait avec un homme, donc chez nous aussi, Dieu allait le faire avec un homme. Voilà comment Dieu a pris soin. Et nous maintenant, nous sommes redevables devant Dieu. Nous sommes tenus à proclamer son message avec cette puissance que Dieu a manifesté en son serviteur comme notre exemple. Je n'étais pas là. Mais un jour, il a dit, aujourd'hui, vous allez voir la manifestation du Fils de l'homme. Au 206. C'était le matin. Quand il voulait commencer à prêcher. Le Fils de l'homme, il n'est pas venu seulement pour discerner les pensées. Le Fils de l'homme, le prophète, prononce la parole pour créer. Le Fils de l'homme, il enseigne la parole. Le Fils de l'homme, il nous a révélé les sceaux. Tout ça c'est le travail du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme guérit les malades. Le Fils de l'homme baptise du Saint-Esprit. Et ce jour-là,
un véhicule, ce jour-là, un véhicule est entré dans l'église et a ramassé Katembo et l'a amené contre le mur, écrasé. Le sang sortait des yeux, des narines, de la bouche, écrasé. Alors on a vu le Fils de l'homme ce jour-là amener cet homme ici. Et le Fils de l'homme dans un homme, utilisant un homme, il a prononcé la parole dans sa puissance de Fils de l'homme, et Katembo est revenu à la vie. Où est-ce que vous avez déjà entendu ça? Allez dans tous les pays du monde. Prenez la Bible. Regardez là où ça se trouve. Même si on prenait cette oreille que le Fils de l'homme avait remis à sa place dans le temps. Où est-ce que vous avez déjà entendu une autre personne qui a une oreille coupée et qui la remet à la place? Ce sont les œuvres du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qui est le Fils de l'homme, a un représentant qui l'utilise. Voilà comment Dieu a pris soin. Maintenant, il nous a demandé, nous aussi, de prendre soin, de croire la parole, de croire au ministère. Si nous ne croyons pas en Barouti, le ministère et les dons que Dieu lui a donnés ne vont pas agir pour nous comme il faut. Nous devons prendre soin. Et là, le frère Branham, dans cette prédication, il a montré que beaucoup de gens manquent la guérison divine parce qu'ils ne se répandent pas correctement. Ils marchent dans le péché. Les gens manquent la sincérité. Donc, avec Dieu, on doit être sincère. Branham, si tu es sincère, aucune maladie ne résistera à ta prière, même le cancer. Mais il est demandé à nous aussi d'être sincères pour que nous ayons l'assurance afin de prononcer la parole et la chose arrive. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est ça le secret de son serviteur. Il est sincère. Il n'est pas hypocrite. Il est sincère devant Dieu. Et quand il prie, si réellement nous croyons, nous voyons les choses arriver et nous allons continuer à voir les choses s'accomplir parmi nous. Soyons sincères. Aimons-nous les uns les autres. Soyons humbles, soyons simples.
Prions les uns pour les autres. Prions pour notre pasteur. Soutenons notre pasteur. Voyons à son ministère. Et nous allons voir Dieu accomplir beaucoup de choses. Il prend soin. Et vous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il prend soin. Azali kobatela. Et vous? Bongo yo. Bon, dit pensa que Azamo Anabiso a Rigini. Vous avez remarqué que c'est un enfant de Rigini. Atangi Awana Ista. Il a étudié ici à l'Ista. Azali Peda Moi Anabiso a Rigini. C'est vraiment un enfant de Rigini. Quand les gens ne croyaient pas à moi, Tango bato bazalaka kondimela ngai te. est-ce qu'on avait une église comme ça? Losambo ya lolenge boy tozalaka nango. Un frère Yuma Boy ndeko Yuma qui était ici depuis longtemps. Banani yango bazalaki aboy utakala. On avait une église comme ça, Losambo na motindo boy tozalaka na yango. telle que nous avons aujourd'hui. Lolenge tozala ngo lelo. Dieu veut que nous puissions croire à son serviteur. Zambe alingi ete biso tondimela mosali na ye. C'est tout ce qu'il te demande. Eloko nzambe azali kosenga yo yango wana. Si tu crois à son serviteur, Soko ondimeli mosali na ye. rien ne te sera impossible. Eloko moko te kotelemela yo. Tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Nyonso yo kosenga nzambe akopesa yo yango. Je te dis la vérité. Nazali kolobela yo solo solo. Il est Dieu. Aza nzambe. Ce que lui veut, Oyo ye alingi. que tu puisses croire en Moïse. Yo ondimela kaka Mose. Tu ne veux pas de Moïse, la terre va te manger. Soko olingi Mose te. Mabele suka na suka kolia yo. Il veut que nous puissions croire en Branham. Posa na ye ezali ete biso tondimela Branham. Motomoko alobaki na Branham église okoya yo wana Il y avait quelqu'un qui avait dit à Frère Branham, ton église est là, pas ici dans ma maison. Il était mort le même jour. Tu veux être béni? Nous sommes là. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Rien n'est possible à Dieu. Il te le donnera. Parce que tu es du bon côté. Du côté de son serviteur. Quand on avait commencé, il y a un frère
qui était parti chercher le Saint-Esprit où? Au cimetière. Ndeko mobali moko akendaka koluka molimo mosantu kuna na kunda. Mais quand ils ont placé le pasteur Baruti, kasi tango bayaki kotia mokengeli Baruti, il y a un homme qui était venu avec mon grand frère Casimir. Ezala mobali moko ayaka na kulutu nanga Casimir na un mécanicien. Ye mobongisi mituka. Il était resté dehors. Ye atikalaka ne na libanda. Et puis il va crier. Père ayeko gamba. Hey! Hey! Et kangi gai. Ça m'a attrapé. Cela m'a saisi. Tel que vous êtes là, cet esprit est kangi yo. Le Saint-Esprit t'a déjà saisi. Pourquoi? Parce que tu es du bon côté. Tu veux l'argent? Il te le... Tu veux le travail? Recevez. Tu veux le mariage? Rien n'est impossible à Dieu. Tu vas te marier. Tu seras heureux. L'homme t'amènera en Europe. L'homme t'amènera au Canada. Il y a une sœur qui m'avait demandé, pasteur, moi je demande que je puisse me marier. Je lui ai dit, je pensais que l'homme avec qui tu es avec lui maintenant, c'est ton fiancé. Je lui ai demandé, il a dit non. Elle pleurait sur moi. Sur moi. Non, qu'on est il n'y a pas longtemps. Et son oncle était venu ici il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Papa, Daningina Bala. Elle répond, papa, je veux le mariage. Je lui ai dit, tu vas te marier. Nalobi nae okobala. Tu vas te marier. Okobala. Tu vas te marier. Okobala. Le même mois. Kaka sanza moko wana. Il y a eu des problèmes à l'est. Mindondo ebandili kuna na bimelo tango. Nanya yebiye. Qui la connaît? Kombo yebite. Hein? Wapi akenda. Il y a eu des problèmes là-bas à l'est. Mindondo ebandili kuna na monyele ekolo. On commençait maintenant à poursuivre les Kassaïens. Et l'homme a fui, l'homme est venu ici. C'est l'ONU qui l'avait amené à Kinshasa. Mobali qui toque. Un beau monsieur. Quand j'ai vu leurs enfants en Europe, vous pensez que ce sont des blancs. Ce que j'avais prononcé, c'était accompli. Maman, faut vous connaissez cela. Et les amis dans l'avion. Canada. Mbalamoko, Canada. Qu'est-ce que tu veux? Quelle prédication? Oh, l'idée. Dieu prend soin. Nzambe azaliko batela. Vous croyez que Dieu prend soin? Dieu s'occupe de ses enfants.
Quand je suis arrivé au Canada, l'homme directeur dans une banque, tango na komaki na Canada, mobali azalaki directeur na banque. Engagé moi aussi sous-directrice. Et l'homme a engagé sa femme comme sous-directrice. Ah, je sais. Dieu, notre Père Céleste. Tes enfants ont des besoins. Et tu nous as prêché que tu prends soin. Accorde à chacun la solution à son problème. Qu'il puisse avoir du travail. Qu'il puisse être béni. Qu'il puisse se marier. Jésus. Yes. Nous savons, c'est par grâce que tu nous donnes toutes ces bonnes. Accorde-leur des bénédictions. Des bénédictions spirituelles. Des bénédictions financières. Qu'il ne manque de rien. Qu'il construise. Amen. L'élévation vient de toi, Seigneur. Là où il travaille, c'est que tu avais fait à Shadrach, Meshach, Abednego. Puisse s'accomplir avec eux aussi. Que les chefs puissent les aimer. Je vous chasse de tous ceux qui croient à mon ministère. Que les serviteurs de Dieu qui sont avec moi, qui sont connectés à mon ministère, puissent faire ce que je fais. Même jusqu'à ressusciter les morts. Bénis le pasteur Monsendo. Bénis le pasteur Carlos. Bénis le pasteur Paul. Et bénis tous ceux qui travaillent avec moi. Les diacres, les administrateurs. Qu'ils soient bénis. Bénis le comité de soutien. Qu'ils puissent avoir encore beaucoup d'argent. Qu'ils soient bénis financièrement. Merci Seigneur. Mon côté azonga nandako na maladie. Que personne ne rentre dans sa maison avec la maladie. Guéris tous ceux qui sont malades. Il est écrit pour te mettre sûr, nous sommes guéris. Que nous soyons tous guéris. Guéris nos âmes aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le vendredi, Mokoloamitano, c'est le pasteur Willy Kabuya. Ekozala Willy Kabuya. Kozangate Benda Bika.
Ne manquez pas, ça sera terrible. J'ai vu sa chère épouse là-bas. Namoni molongani na ye ya bolingo awa. Willy Kabouya vendredi, aïe aïe aïe. Willy Kabouya, préparez-vous le vendredi. N'oubliez pas le panier. Bobo sanate batu ke telemi wana pona makabo pe moko na zomi. Eko bongwana Tigidu. Eko bongwana vie n'a eu qu'à changer. Ta vie sera changée. Tu vas te marier. Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus.